Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on va parler de El Camino, qui est donc le film réalisé par Vince Gilligan, qui raconte l'histoire de Jesse Pinkman juste après l'épisode final de Breaking Bad. Avant de parler de l'histoire, laissez-moi vous dire que cette vidéo sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu El Camino, eh bien allez le voir. Parce que je vais absolument tout révéler dans cette petite critique. Et si vous n'avez pas vu la série Breaking Bad, il n'y a aucun intérêt que vous regardiez El Camino et que vous regardiez cette critique, parce que vous allez être totalement largué, vous allez rien comprendre. Et le film El Camino se concentre totalement sur l'arc narratif d'un personnage principal de Breaking Bad, qui est donc Jesse Pinkman. C'est un film qui sort un peu de nulle part, c'est un peu un ovni. J'ai vu aucune bande-annonce, j'ai vu aucune image, j'ai essayé de me préserver totalement de l'histoire de El Camino, j'ai essayé de m'intéresser à rien concernant le film, je voulais vraiment être le plus objectif, le plus ouvert possible, et avoir vraiment une vraie surprise en découvrant le film. Il y a sûrement des trucs que je vais oublier dans cette critique, parce que les noms des personnages, je les ai un peu oubliés, parce que j'ai pas re-regardé Breaking Bad depuis, donc forcément il y a certains trucs que je vais peut-être un petit peu passer à côté, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Et ça fait très plaisir de revoir certains personnages, on va revoir Walter White, on va revoir Mike, on va revoir le ferrailleur, on va revoir le mec avec les aimants, ce qui est plutôt cool, le mec le vieux là, et ça fait plaisir de voir tous ces personnages qu'on a vus dans Breaking Bad. On aurait pu voir effectivement d'autres personnages, c'est plutôt cool la façon dont ils ont géré le truc. Donc l'histoire commence là où la fin de Breaking Bad s'est arrêtée, on retrouve donc Jesse Pinkman qui s'enfuit en voiture, qui essaye de s'en sortir et sans se faire arrêter par la police, donc commence alors une énorme chasse à l'homme, donc il va essayer à tout prix de s'en sortir, de récolter de l'argent pour pouvoir se barrer et réaliser son rêve qui est de rejoindre l'Alaska comme il l'avait dit à Mike. On va avoir des scènes où Jesse va aller à des endroits qu'on ne connaît pas forcément sur le moment, et il va revenir dans le passé dans un flashback, et on va nous expliquer pourquoi il était là, et donc l'histoire va avancer, et à un moment donné on va le voir chercher quelque chose, et on comprend pas ce qu'il cherche, et en fait on revient dans le passé, et on comprend qu'il est en train de chercher de l'argent que Todd a caché, Todd qui est donc le neveu, et qui était un peu l'homme de main de Walter, et au lieu de le cacher dans un bouquin, là il l'a caché dans un frigo, et enfin voilà. Donc c'est vachement intéressant au niveau du montage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, et qui font avancer l'histoire. On va avoir quelques nouveautés comme des timelapses, on a certains timelapses qui servent, donc les timelapses ça sert à montrer que le temps passe, et donc on va avoir des timelapses sur l'autoroute ou sur le ciel, et ça fait une espèce d'ellipse temporelle, ça nous permet d'avoir une espèce de truc un peu plus graphique, un peu plus visuel, plus agréable. D'autre part on a aussi un timelapse où on va avoir donc Jesse qui fouille la baraque de Todd, et c'est une vue de haut, donc en plongée, et c'est pas un timelapse où on va avoir Jesse en accéléré qui se balade dans toutes les pièces, c'est vraiment un plan où on a un timelapse de Jesse, où on a plusieurs Jesse qui avancent en accéléré, et rien que pour la technique, ça veut dire qu'ils l'ont fait plusieurs fois, que c'est plusieurs plans sur plans mis ensemble, et c'est vraiment très bien monté. On va revenir évidemment sur Walter White, quand il révèle à Jesse qu'en fait, pour lui, il est vraiment en train de vivre maintenant, et qu'il est content pour Jesse qu'il vive sa meilleure vie maintenant, qu'il n'ait pas attendu l'âge de Walter pour réaliser, on va dire, son rêve de devenir quelqu'un. Et c'est là qu'on se rend compte que Walter White, au final, lui, il réalise enfin quelque chose qui lui fait plaisir. Il représente ce qu'il a envie d'être depuis toujours, quelqu'un d'important, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui fait de l'argent. Donc comme je l'ai dit, on va revoir Todd, et ça fait plaisir, même si le personnage qui joue Todd a clairement grossi entre le final de la saison 5 et l'épisode de El Camino. Pour moi, c'est un épisode, mais c'est plus un film épisode, parce que forcément on l'a pas vu depuis la saison 5, et c'est un personnage qui meurt de façon un peu... ça fait plaisir quand Jesse le tue et qu'il l'étrangle à la fin dans le final. De le revoir là, ça fait plaisir, parce que on découvre une autre facette de Todd, et on se rend compte que le mec est vraiment un sociopathe dans sa tête, il tue sa femme de ménage parce qu'elle a découvert de l'argent, et à ce moment-là, on se rend compte, la relation entre Jesse et Todd, Todd l'a vraiment pris pour un con, l'a vraiment pris pour son chien, pour sa merde en fait, et ça fait d'autant plus plaisir quand on sait que Jesse va finir par le tuer, va finir par l'étrangler. On sent vraiment que c'est une fin, c'est une meilleure fin pour Jesse, qu'on termine totalement l'arc narratif de Jesse Pinkman, parce qu'on a terminé celui de Walter White à sa mort, mais on n'a pas terminé celui de Jesse, et au final, tous les personnages vont avoir leur scène finale, on va dire. On va retrouver sa petite copine dans la voiture, une petite copine qui est jouée par la fille de Jessica Jones, et on va aussi retrouver ses potes, donc ses deux potes. Il va y avoir une espèce de scène finale assez sympathique où il va lui révéler en fait que c'est son héros et c'est pour ça qu'il l'aide, et en même temps Jesse lui il va essayer de recouvrir à une vie à peu près normale, où il est clairement sous la douche avec un flingue, donc ça veut clairement dire qu'en fait qu'il a énormément souffert. Et surtout, ce qu'on demande pendant le film, c'est le film est tellement bon que pourquoi n'avoir pas fait une saison 6, ou alors peut-être pas forcément une saison 6, mais un épisode peut-être un peu plus long, 2 ou 3 épisodes,
pour raconter cette histoire, parce que ça aurait été oufissime, ça aurait pu être sympa, ou peut-être qu'ils ont pas voulu justement faire comme dans Prison Break, et au final, bah, que ça fasse de la merde. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé El Camino, dites-moi si vous avez kiffé Breaking Bad. Je l'ai pas forcément dit, mais Breaking Bad, c'était l'une de mes séries préférées, en tout cas à l'époque. C'est clairement dans mon top 5 des séries. Un jour, je ferai un petit top 5, donc comme ça, vous saurez exactement quel est mon top 5 des séries, et vous saurez que Breaking Bad est clairement dedans. Mais dites-moi vraiment dans les commentaires, dites-moi, partagez la vidéo, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous, ça ferait très plaisir. Vous pouvez me suivre sur Utip, sur Tipeee, si vous avez envie de m'aider financièrement, ça me ferait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour des critiques Instagram sur IGTV, et également sur Twitter. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.